Yo YouTube, j'espère vous passer une excellente journée ou soirée et je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la Deluxe M800 Pro dans sa dernière version mise à jour. Comme vous pouvez le deviner, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent quelle est la meilleure souris sans fil budget. Eh bien, cette nouvelle Deluxe est certainement l'une d'entre elles sans hésitation. En effet, elle est équipée entre autres du tout dernier capteur de PixArt, le 3395, mais aussi de Wano Blue Pink Dot en switch principaux et son revêtement est supérieur à pas mal d'autres souris dites haut de gamme. Il existe bien sûr d'autres souris chinoises à ces budgets qui sont en train de fleurir sur le marché, et je vous en présenterai d'ailleurs une autre bientôt. Mais ici, Deluxe est une marque instaurée depuis un moment, et je possède d'ailleurs sa version avec le PixArt 3335 ainsi que sa version avec le 3370. Je tiens à remercier au passage la marque Deluxe qui a bien voulu m'envoyer cette souris pour que je vous en parle, et notamment pour présenter toutes les améliorations qui ont été faites. Il y en a eu pas mal, et c'est surtout sur ces points que je vais me focus dans cette review. Car niveau forme, je vous l'ai déjà présenté dans ma review de la version 3370, et c'est en gros un entre-deux entre la Razer Viper et la Razer Viper Mini, se rapprochant quand même plus de la version Mini. Elle est globalement un poil plus longue et un poil plus large. C'est donc une excellente forme assez safe qui pourrait être utilisée peu n'importe le grip que vous utilisez de mon point de vue. Alors, commençons par parler de son prix qui est vraiment insane pour ce qu'elle offre. Elle est à 55€ sur AliExpress actuellement, et il y a le code DELUXE3395 qui est valable pour l'instant et qui permet de sauver 5€. Je pense qu'il y a encore moyen de choper quelques réductions supplémentaires, surtout si c'est votre premier achat sur le site. Petit bonus d'ailleurs, mais la livraison est assurée en moins de 15 jours, qui est toujours quelque chose qu'on apprécie quand on commande quelque chose hors Europe. Pour ce prix, vous avez donc un excellent produit niveau performance, quasiment au même niveau que des souris qui coûtent 2 fois plus cher, et en plus vous avez un set de patins en verre et un set de patins en PTFE inclus, en plus de ceux déjà posés sur la souris à la base. C'est vraiment une très bonne chose je trouve, car cela permettra à des gens de tester des patins en verre sans se ruiner, surtout que c'est fourni avec la souris et que si vous n'aimez pas, vous avez encore des patins disponibles pour les changer. Concernant ces patins en PTFE, content de voir qu'ils sont enfin au niveau des autres patins stock d'autres marques. Ce n'est donc plus une nécessité de forcément les changer, comme c'était le cas avec l'autre version, qui avait donc du téflon noir qui n'était pas arrondi. Et pour les patins en verre, ils sont censés être du même acabit que ceux qu'utilisent Razer pour leur signature édition, mais j'ai trouvé ceux de la Deluxe plus fins et plus contrôle et peut-être un peu moins arrondis aussi. Cependant, pas de ralentissement ou de variation de glisse durant ma période de test, ce qui est plutôt bon signe. Je peux vous conseiller donc de les utiliser si vous le souhaitez, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, notamment pour avoir ce ressenti que la souris est plus légère, mais n'oubliez pas que les patins en verre usent beaucoup plus vite les tapis, donc à vos risques et périls. Un autre élément qui est maintenant inclus avec la souris, c'est l'extendeur USB, ce petit élément qui vous permet de rapprocher le récepteur pour améliorer la stabilité et la qualité du signal sans fil. C'était manquant dans les autres versions et c'était dommage de ne pas l'avoir, car c'est probablement la première souris sans fil de beaucoup de personnes, étant donné son prix très abordable, donc il n'y avait pas la possibilité d'en utiliser d'une autre souris. Avant de continuer dans cette review, je voudrais juste indiquer que tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube si ce genre de contenu t'intéresse. Globalement, je teste une grande partie des nouveautés, que ce soit donc des souris ou des tapis de souris qui sont dédiés au FPS compétitif. Et avec plus de 50 souris en ma possession, je peux analyser et comparer ces nouveautés entre elles pour te fournir des tests pertinents, donc n'hésite pas. Cette Deluxe M800 Pro 3395 est disponible en noir et en blanche, et le revêtement a été mis à jour pour le mieux encore une fois. Sur les anciennes versions, c'était juste un simple plastique un peu texturé et pas forcément agrippant. Ici, sur cette version, en tout cas sur la blanche, c'est tout lisse, mais il y a de l'accroche, même avec de la transpiration. Ça me fait beaucoup penser au revêtement des Vencer Gemini Pro d'ailleurs. Il me semble que la version noire de cette dernière version n'a pas exactement le même revêtement, mais je peux pas vous le garantir n'ayant pas une deuxième copie. Cette version blanche est d'ailleurs plus lourde de 2-3 grammes, comparée donc à la version noire due à cette peinture. Il me semble que c'est le poids qui est ajouté parce qu'elle est traitée pour ne pas jaunir rapidement, quelque chose dans ce genre. Le pattern sur les côtés de la souris sont toujours présents, ce relief qui pourrait peut-être aider à l'adhérence. Mais je pense perso qu'avec leur nouveau revêtement, ils auraient pu en fait revenir à un style uniforme, je sais pas trop. Le RGB à l'arrière de la souris a été retiré lui cependant, mais cette version 3395 en blanche fait encore 73 grammes, comme la 3370 donc. Ce n'est pas forcément lourd, mais oui personnellement je sens quand même qu'il y a une différence comparée aux autres souris que j'utilise d'habitude. Après, je viens aussi de sortir d'un mois d'utilisation de la HSK Pro qui fait 27 grammes, donc je suis pas forcément des plus objectifs. Je dirais que le poids n'est pas des meilleurs niveau répartition, et oui j'aurais préféré qu'elle soit plus légère pour un tel gabarit, mais j'insiste sur le fait que c'est vraiment personnel et non un défaut en soi. Un poids plus léger aurait certainement impacté la qualité de fabrication, qui dans l'ensemble est meilleure que les précédentes versions. On sent que le plastique est assez épais, et il y a une bonne impression de robustesse. On sent qu'il y a quand même quelques craquements si vraiment j'appuie fort, mais bon c'est assez logique, on peut s'y attendre en tout cas. Le seul élément qui est vraiment moins bon sur ma copie est le clic gauche qui a un peu de jeu latéralement. Je n'ai pas vraiment de ressenti de frottement en jeu ou autre, heureusement d'ailleurs, mais je sens qu'il n'est pas des plus fermes et c'est ce qui va ajouter en fait un peu de trajet avant ou après l'activation du switch. Quelque chose qui est donc bien moins présent sur le clic droit par contre.
D'ailleurs, en parlant de Switch, Deluxe est passé sur les Wano bleus à point rose, et c'est clairement un excellent move car ces Switch en fait sont de mon point de vue des meilleurs qu'elle Gem 8.0, avec donc une bonne tactilité sans être dur à activer. Et en plus, il ne développe pas autant de problèmes de double clic, très bon choix donc ici, car l'expérience des clics principaux pourrait être meilleure que des souris plus haut de gamme. Restons dans les performances avec le capteur qui a été upgrade pour le dernier PixArt disponible, le 3395 et l'optimisation Motion Sync. Je suis content également qu'ils aient fixé l'énorme déviation de DPI qu'ils avaient sur les précédents modèles, plus besoin de chercher le DPI correspondant à celui d'autres souris. Il est ici très proche d'autres 3395. Niveau durée de vie, vu qu'il n'y a plus de RGB sauf sur la molette pour indiquer le profil DPI ou la batterie faible, eh bien elle est plutôt bonne avec 5 à 7 jours selon l'utilisation je dirais. Et nous finirons par le seul élément qui n'a pas été upgrade et qui pourtant aurait dû être une priorité selon moi, ce sont ces boutons latéraux. Ils sont pour moi la dernière chose qui empêche de vraiment recommander cette souris les yeux fermés à n'importe qui. Car oui, donc les switches utilisés restent des dots, ces switches qui sont aussi trouvables sur des souris comme les premières Pulsar X-Lite V2 ou encore la Fnatic Bolt. Ce ne sont donc pas des micro-switches comme ceux qu'on utilise pour les clics principaux, mais ici ce sont des switches plus gros qui donnent cette impression de presser un bouton. C'est notamment ces mêmes dots qui est utilisé pour les clics molettes dans certaines souris d'ailleurs. Ils sont donc ici assez durs à utiliser si on compare donc à d'autres souris, et ils ne sont également pas aussi spammables que des micro-switches. Je pourrais donc recommander chaudement cette souris au vu de son prix et de tout ce qu'elle propose, mais je devrais toujours indiquer que si vous utilisez énormément les boutons latéraux, ou que vous avez besoin de les spam très souvent, eh bien ils ne seront vraiment pas top pour cela. Par contre, si comme moi vous n'avez juste qu'une pression à faire de temps à autre pour une action précise, eh bien il n'y aura aucun problème en dehors du feeling pas ouf, mais c'est tout. Je vais d'ailleurs vous mettre un sound test de tous les différents éléments de la souris, et puis on finira par une rapide conclusion. Pour finir cette vidéo, je vais juste rappeler les différents points importants que j'ai évoqués. Cette souris, pour 50 € a une très bonne forme qui sera adaptée pour beaucoup de morphologies et prises en main différentes. C'est d'ailleurs de mon point de vue une bonne souris à essayer si vous en avez marre d'attendre la Razer Viper Mini sans fil. Elle possède donc le même capteur haut de gamme que des souris coûtant 2 fois son prix, et cela avec également d'excellents switches Wano bleu à point rose pour ses clics principaux. Vous l'aurez donc compris, mais pour ce prix, vous serez au même niveau de performance que 90% des top souris du marché. Le revêtement de la version blanche ici est très bon également, mais il ajoute quelques grammes à la souris comparé à la noire, qui sera lui peut-être un peu moins bon. Je dirais que les deux éléments un peu regrettables sont son poids, que je trouve personnellement un poil trop élevé en comparaison à tout ce qui sort depuis 1 ou 2 ans, et puis ses boutons latéraux qui sont encore les mêmes dots que la M800 Pro 3370. La marque a vraiment fait un bon pas en avant avec cette nouvelle souris et on voit qu'ils ont bien pris en compte l'avis des utilisateurs et ça fait donc très plaisir à voir. Je pense qu'il y aura une version ultime dans le futur d'ailleurs, qui elle je l'espère aura les dernières améliorations qui lui manquent pour être commandée les yeux fermés. J'attendrai donc cela pour lui donner mon badge de validation, mais en soi pour 50 €, elle méritait clairement de l'avoir, on va pas se mentir. En soi, tant que j'en ai pas pu tester les nouvelles références récentes dans ces alentours de prix, elle sera donc ma recommandation numéro 1 des souris sans fil petit budget. Et même sans ce critère, elle resterait quand même recommandable. Je te remercie donc d'avoir regardé cette vidéo, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.